Je reçois maintenant Benoît de l'entreprise Bouillard à Draguignan. Bonjour Benoît, pouvez-vous Bonjour. nous présenter votre société s'il vous plaît? Bien sûr, donc établissement Bouillard à Draguignan, on est une équipe familiale de 12 personnes. On est concessionnaire de camping-cars, on représente 4 marques de camping-cars, tous produits allemands. On fait de la mécanique, de la carrosserie, de l'entretien, révision, chauffage, électricité, panneaux solaires, batterie, énergie. Et également, on a une panel de 10 véhicules de location qu'on loue toute l'année. Combien de véhicules présentez-vous sur le salon actuellement? Alors ici actuellement, le but n'était pas d'amener on va dire les vrais camping-cars, mais c'est la petite van life, donc les véhicules de moins de 2 mètres, qu'on est venu un petit peu également sur le bassin de Rassénois, sur le salon automobile, dans le sens qu'on est plus aussi à avoir une clientèle type automobile. Dans le sens que ces véhicules de moins de 2 mètres sont des véhicules où on peut rouler tous les jours avec, aller chercher la baguette, aller conduire les enfants à l'école, etc. Donc ça va être plutôt le côté où si on a 2 voitures dans le ménage, on va en supprimer une et on va avoir un van pour la vie de tous les jours et pour bien évidemment les week-ends s'évader et faire sa petite van life. Alors c'est intéressant, donc quelle est la différence de typologie de clientèle entre le van et le camping-car? Alors aujourd'hui, il faut savoir que le van avant Covid représentait à peine 5 à 10 de nos ventes. L'après-Covid a fait monter à 52% de part de marché sur le van, dans le sens que c'était une clientèle, je dirais, un peu plus justement automobile, qui n'avait pas encore de connaissance du voyage de camping-car, caravane ou autre, et qui ont voulu, qui ont eu un besoin de liberté, une soif de liberté. Et c'est vrai qu'ils ont plutôt voulu garder le format van, qui donne des avantages par rapport à un camping-car, dans le sens qu'on est au même prix qu'une voiture pour le péage d'autoroute. On peut rentrer dans les tunnels, on va pouvoir se mettre dans des spots un peu plus isolés. Et c'est vrai que c'est une nouvelle tendance qu'il y a eu sur ces vannes, justement. Est-ce que la typologie de clientèle pour le camping-car a évolué ces dernières années? Énormément. Aujourd'hui, on pouvait dire qu'avant, il faut savoir que déjà, dit par les financiers, les personnes qui font des emprunts ou quoi que ce soit pour ce genre de véhicule, la clientèle a rajeuni de 10 ans en moyenne. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des personnes qui ont un besoin d'un van ou d'un camping-car, car tous les week-ends, ils vont faire du sport, on fait de la pêche, on veut voir ses enfants aux 4 coins de la France, on veut pouvoir se déplacer facilement. Donc c'est vrai qu'il y a eu un grand boom dans le monde du camping-car, une soif de liberté. Je pense que ça soit pour les bateaux, les camping-cars, Airbnb, mobil-home, enfin tout ça, ça a pris une ampleur. Et on voit un petit peu avec le travail à distance aujourd'hui, qu'on a quand même une clientèle aussi qui vont travailler peut-être 3 jours en entreprise. Après, ils peuvent travailler à distance et ils en profitent justement pour bouger, voyager et être beaucoup plus libres. Alors, dans votre travail commercial, comment aiguillez-vous votre clientèle dans le choix d'un véhicule et de ses équipements? Alors, tout d'abord, écouter le client, voir les besoins qu'il y aurait. Est-ce que je veux prendre un scooter avec? Est-ce que je veux avoir une remorque pour tirer une voiture derrière le véhicule? Est-ce qu'on est 2 personnes? Est-ce qu'on est 4 personnes? On est 2, occasionnellement, on prend les petits-enfants avec. Donc tout ça va un petit peu venir dans les paramètres pour que le client puisse décider et avoir son camping-car au plus près de ses attentes et de ce qu'il aimerait avoir. On va dire que le van, ça va être un véhicule où on peut bouger 2-3 jours. On va peut-être aller un peu plus dans les campings de temps en temps quand on veut un peu plus de confort que le camping-car. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez des camping-cars qui commencent à 6 mètres de long, qui vont aller jusqu'à 9 mètres. Quand on a un camping-car, à ce moment-là, on va avoir beaucoup plus de réserves d'eau propre, par exemple. On va avoir une salle de bain à part, un WC à part, un peu la typologie de la maison. On va retrouver un lit central où on peut pouvoir chacun sortir de son côté du lit. On a des lits jumeaux, on a des lits transversales. Enfin voilà, beaucoup de différentes implantations. C'est vrai que quand on regarde un camping-car passer, ils sont tous blancs, mais intérieurement, ils sont tous différents et avec des panels d'options qui sont toutes différentes et aux besoins du client. Quel premier bilan tirez-vous de ce salon? Êtes-vous satisfait Alors, je trouve sincèrement, c'est une très belle organisation, beaucoup de couleurs, énormément de marques automobiles qui sont venues. Il faut savoir que le Salon de Draguignan, ça fait maintenant quelques années, si je ne dis pas de bêtises, près de 10 ans, qui n'avait plus été fait sur le bassin de Rassénois. Et c'est vrai qu'il y a un très beau dynamisme. Ils ont jumelé ça aussi avec un concert. Il y a de la restauration. Et toutes des personnes du bassin de Rassénois, ça fait chaud au cœur. Et même nous, en tant que commerçants, ça fait du bien de voir les collègues aussi, puisqu'on est concurrents, mais à la fois collègues et amis.
Parfait. Ben, je vous remercie beaucoup et je vous Avec souhaite un grand plaisir. une très bonne fin de salon. Merci beaucoup. Merci.